Bonsoir, bonsoir à tous. Garder un œil sur son porte-monnaie pour dépenser moins, ne plus se faire tenter par le superflu en arpentant les rayons des supermarchés, commander sur Internet mais sans payer de frais de livraison, voici peut-être les clés du succès du drive. Connaissez-vous ce nouveau concept de la grande distribution ? Le principe est simple, 6 millions de Français ne poussent plus leur caddie dans les allées des supermarchés. D'un clic, ils font la liste de leurs courses et vont les récupérer quelques heures plus tard en magasin ou dans un entrepôt. Sans débourser un centime de plus, en moins d'un an, le nombre de drives a été multiplié par 2. Plus de 2000 sites existent aujourd'hui en France et toutes les enseignes s'y mettent. Nous nous sommes plongés dans les coulisses de ces points de livraison. Les grandes surfaces ne sont plus les seules à pratiquer le drive. Vous allez découvrir l'envers du décor et une guerre sans merci entre distributeurs. Un reportage de Guillaume Cahour et Guillaume Biard. Guylaine recevra Guillaume Cahour sur ce plateau. Derrière les murs de ce magasin, un bouleversement s'est produit. À longueur de journée, Corinne exécute les ordres de clients invisibles. Ils ne viennent jamais dans les rayons. Corinne fait les courses à leur place. Quand je trouve pas, ça m'énerve. Je cherche tagine de légumes. Sur sa liste, une trentaine de produits commandés par une cliente sur Internet. Elle n'a pas une minute à perdre, même pour répondre aux consommateurs perdus dans le magasin. 100 carottes. Regardez. Oh là là. Ça rend aimable les carottes. Des commandes comme celle-ci, elle en fait une dizaine tous les jours. J'arrive, madame. C'est une cliente qui vient chercher ses courses. Elle fonce immédiatement vers le parking. Une signature. Ce service s'appelle le Drive. Et en moins de 3 ans, il s'est imposé dans le paysage de la grande distribution. Commander ses courses par Internet et venir les chercher quelques heures plus tard. 6 millions de Français se sont déjà convertis à cette nouvelle façon de consommer. La demande explose, alors les grandes enseignes n'ont plus le choix. Elles ouvrent leur drive à marche forcée. 3 par jour, partout en France. La grande distribution doit changer de modèle. Pourquoi les Français ont-ils adopté si vite ce mode de consommation ? Comment les supermarchés s'y prennent-ils pour faire vos courses en un temps record ? Vous allez découvrir que chez certains distributeurs, le drive est devenu une nouvelle arme pour écraser la concurrence. Fabrice, Maude et leurs 3 enfants ont adopté un nouveau rituel. Depuis quelques mois, tous les samedis matins, ils redécouvrent le plaisir du marché dans leur quartier. Je vais vous prendre des mexicaines. Un petit peu moins que les cigaloux, une cuillère, ce serait très bien. Une promenade en famille qu'ils savourent d'autant plus qu'avant, le week-end commençait toujours dans le stress. Le samedi matin, on allait faire notre BA et porter notre croix. Et cette croix, c'était ça, un immense parking de supermarché. Pousser son caddie dans un magasin bondé, chercher désespérément les articles dans les rayons, et bien sûr, l'attente interminable à la caisse. Pour Maud et Fabrice, tout cela est terminé. Désormais, Maud fait ses courses dans son salon avec sa tablette connectée à Internet. Donc là, vous allez au supermarché, Maud ? C'est ça. Je vais faire J'ai pris mon caddie en fait et je pars dans mes différents rayons pour aller chercher, pour faire mes courses. On va commencer par l'eau parce que les gros plats, voilà, les gros packs d'eau c'est sympa, voilà. Et hop, ça va arriver tout seul. Sans bouger de sa chaise, du bout de l'index, elle met les packs d'eau dans son chariot. On va aller chez les bébés. Maud connaît le site de son hypermarché par cœur. En quelques clics, elle choisit tout ce dont elle a besoin. Voilà, c'est hyper pratique. Et surtout,
On économise un temps. Maintenant, on va passer au rayon frais. Pour tout ce qui est yaourt pour les petits garçons, je suis tranquille dans mon salon. Les enfants sont tranquilles dans leur chambre en train de jouer. J'ai pas à les gérer dans les rayons du magasin en train de zigzaguer, à partir à droite à gauche, en me réclamant un truc à ramener à la maison. Voilà, ils sont tranquilles et moi avec. Si Maude a pris goût au drive, c'est aussi parce que les prix sont les mêmes que dans le supermarché qu'elle fréquentait. Et il y a un autre avantage. Du coin de l'œil, elle réussit à contrôler précisément ses dépenses. Donc là, au fur et à mesure, on voit le petit caddie avec le montant de notre commande. Au fur et à mesure, donc on se rend compte que déjà, en ayant acheté le strict minimum, on en est déjà là, par exemple, à 61,24 €. Et alors qu'au supermarché, bon, on voit se remplir le caddie. Et c'est à la caisse qu'on a la grosse surprise, en fait. En moins de 20 minutes, Maude a terminé ses courses. 2 heures plus tard, Fabrice peut aller récupérer la commande. Mais au lieu de chercher une place de parking, il s'arrête sur un emplacement spécialement réservé aux clients du drive. Bonjour. Ce préparateur a fait les courses à leur place, mais Fabrice et Maude ne payent pas un centime de plus. La gratuité, c'est la particularité de ce service. Le drive séduit de plus en plus les consommateurs. Pour la grande distribution, c'est devenu un enjeu stratégique. À Belleville-sur-Saône, à 40 km de Lyon, la guerre entre les enseignes saute aux yeux. L'un en face de l'autre. Carrefour, le numéro 1 de la distribution française, contre Intermarché, le numéro 3. Aujourd'hui, les deux géants s'affrontent sur un nouveau terrain, le drive. Et dans cette bataille commerciale, Nicolas Guilloux, le patron de l'Intermarché, vient de damer le pion à son rival. On a appris que notre concurrent allait ouvrir son activité drive. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est mis en projet pour proposer le service drive avant lui. Nicolas Guilloux a ouvert 3 semaines avant son concurrent. Alors c'est quoi ici? Ben écoutez, voilà mon nouveau drive. Un auvent flambant neuf, 6 pistes de livraison peintes en rouge vif. Cet équipement lui a coûté 150 000 € et il a dû embaucher 7 personnes. Mais il en est convaincu, ne pas réaliser cet investissement aurait été une grosse erreur. Si vous ne l'avez pas, ça, qu'est-ce qui se passe? D'abord, si je ne l'ai pas, je ne réponds pas aux attentes d'une bonne partie de mes clients. Et surtout une partie qui augmente. Et surtout, c'est que ceux qui attendent ce service, et il y en a beaucoup, ils vont aller ailleurs, hein, donc je perds ces clients-là, alors qu'aujourd'hui, avec ce service, je gagne des clients de ceux qui n'ont pas forcément misé sur ce concept. Mais dans cette guerre du drive, conquérir de nouveaux clients n'est qu'une première étape. Pour rentabiliser son investissement, il doit fidéliser ses nouveaux consommateurs, car ils peuvent s'avérer plutôt méfiants. L'inconvénient du drive, c'est on a des salades un peu plus petites, on a des bananes qui ont des taches noires, des choux petits, enfin il faut se méfier. Du coup, vous continuez à prendre des produits frais ici ou pas? Oui. Je fais encore des essais et si ça va pas, j'irai faire un marché du coin. Le drive n'a que 6 mois et Cédric, le responsable, découvre tous les jours les exigences de ses nouveaux consommateurs. Le client, donc il est chez lui, d'accord, il passe sa commande. Il a par exemple remarqué que ses clients détestent qu'il y ait des erreurs dans les commandes. Pour y remédier, Cédric a donc investi dans des appareils ultra sophistiqués. Aujourd'hui, c'est au tour de Jennifer de le tester. À son avant-bras, un mini-ordinateur qu'on appelle PDA, relié à cette grosse bague accrochée à son index. Donc là, tu dois scanner ton numéro de préparatrice. Cet équipement va l'aider à se repérer dans un labyrinthe de 15 000 produits. Dans le magasin, Jennifer va devoir suivre à la lettre les indications de son bras électronique. Et elles sont très précises. Pour chaque produit, le numéro de l'allée, du meuble et même de l'étagère apparaissent sur son écran. Alors, sur ton PDA, c'est où? 1,6. Donc on va se placer dans l'allée 1, élément 6. Donc allée 1, élément 6, c'est ici. Donc c'est soit le lait de droite, soit le lait de gauche. Donc avec ça, tu regardes
quel est le prix et le code barre. Et tu le prends et tu le scannes. Avec la bague, elle identifie le produit. Alors, ce sera moins évident sur les autres produits, il n'y aura pas toujours que 2 articles. Hein. D'accord? Donc là, en fait, vous vous laissez guider, c'est ça? Voilà, on se laisse guider tout au long de la commande. Et c'est son bracelet électronique qui lui impose son parcours dans les 2500 mètres carrés de magasin. Donc voilà, entre les rayons, on essaye d'être assez rapide de façon à ne pas perdre trop de temps. Cédric a livré ses instructions. Jennifer peut se lancer dans la chasse aux produits commandés. Et tu cherches ton élément maintenant. Pour les produits classiques, comme le sucre, ce n'est pas très difficile. Pour d'autres, Jennifer a plus de mal. Car l'ordinateur indique parfois une étagère sur laquelle il peut y avoir plusieurs produits très ressemblants. Comme ici, au rayon édulcorant. Alors c'est dans celui-ci. C'est quel étage? Celui-là, le 5e. C'est ça. Dans le magasin, il y a un endroit où la technologie n'est d'aucun secours. Le rayon des fruits et légumes. Là, la jeune femme va devoir se mettre dans la peau d'un client. Comment vous les choisissez là? Je regarde les plus belles, à peu près. Donc il faut bien que tu regardes quand tu choisis une pomme qu'elle ne soit pas choquée, qu'elle ne soit pas talée. Cédric le sait, certains consommateurs n'ont pas été satisfaits de leur commande. Il doit donc prouver à ses clients qu'ils peuvent acheter les yeux fermés. Et son chiffre d'affaires en dépend. On a des gens qui au départ font un petit essai, prennent 1 kilo de pommes et qui se disent bon, il va me les choisir comment les pommes? Et puis quand ils voient que le kilo de pommes ce sont des belles pommes, après ils vont prendre une salade et puis des carottes, etc. Bien souvent, les premières commandes sont avec des paniers moyens relativement bas, donc pour essayer. Et ensuite, les paniers moyens augmentent. L'objectif de Cédric, que ses clients ajoutent dans leur prochaine commande des produits frais comme du poisson ou encore de la viande. Pour Jennifer, la formation se termine. Après quelques jours de pratique, elle devrait être opérationnelle. Comme ses coéquipières, elle devra réaliser une commande en 30 minutes, 2 fois plus vite que les clients du magasin. Pour être rentable, tous les drives cherchent à augmenter la productivité de leurs salariés. Et dans cette course au temps, un concurrent a mis au point une mécanique redoutablement efficace. Au Puy-en-Velay, Leclerc a ouvert l'un de ses 312 drives. Mais ici, pas de décoration, pas de musique, pas de caissière. Nous sommes dans un entrepôt. À peine le camion vidé, les employés ne perdent pas de temps à faire de beaux rayons. Ils posent les cartons directement sur les étagères. Pour nous, c'est plus facile de poser carton sur carton plutôt que d'enlever. C'est pas un magasin, c'est juste un entrepôt. Donc il faut que ce soit pratique pour nous, mais rapide. Même si aucun client ne met les pieds ici, il faut remplir les étagères à toute vitesse. Éviter la rupture de stock, c'est la préoccupation numéro 1 du directeur, Jean-Pierre Largeron. Dans son bureau, il surveille en permanence les rayons de son magasin virtuel. Si je suis un client et que je veux acheter effectivement ce yaourt ici, on voit qu'il est non disponible. Le but, c'est d'avoir le minimum de ça. Si vous êtes client et que vous arrivez et que vous voyez ici écrit non disponible de partout, vous faites demi-tour. Vous n'avez aucun intérêt à aller faire vos courses s'il manque la moitié des produits. Jean-Pierre Largeron a une autre priorité, la chasse aux secondes perdues. Dans cet entrepôt, il a tout fait pour que ses employés soient le plus efficaces possible. Lorsqu'elle prépare une commande, comme chez Intermarché, Laurie suit un parcours imposé par son scanner. Mais le système va encore plus loin. Ici, tous les produits sont numérotés. On ne sait pas ce qu'on met dans son sac, on prend J4 même on ne sait pas si c'est des haricots blancs ou si c'est du chou-fleur. On ne regarde pas en fait, on va vite, c'est juste pour aller au maximum de nos performances. Grâce à cela,
Laurie réussit même à repérer et attraper certains articles sans s'arrêter. Et pour que les salariés aillent encore plus vite, les produits ont été volontairement mélangés. Ici, à gauche, le lait en poudre face aux confitures. Ou encore, ce shampoing à côté des lessives. Tous les produits vraiment vendus sur ce drive sont dans les premières allées pour éviter qu'on aille très loin, revenir chercher un produit, repartir. On essaye au maximum d'éviter les va-et-vient pour aller plus vite. Donc les produits qui sont par exemple tout au bout de cette allée-là, c'est les moins vendus. Cette logistique de précision permet à l'enseigne de préparer une commande moyenne en 10 minutes. C'est 3 fois plus rapide que dans un drive en magasin. C'est physique ou pas? Un peu, oui, il faut être endurant un peu, parce qu'il faut courir des fois. Laurie est en permanence en alerte. Lorsque ce signal retentit dans l'entrepôt, elle doit immédiatement interrompre sa préparation. C'est un client qui vient chercher sa commande. Et les consommateurs détestent attendre. Oh, il faut que la cliente soit livrée dans les 2-3 minutes. En moyenne, faut que ça aille rapide. Ils attendent pas dans les magasins. Les drives, c'est pour que ça aille vite. Donc il faut que la livraison soit rapide. Chaque jour, 150 clients défilent sur ce parking. Ils sont servis en quelques minutes. Bonjour. Et bien souvent, ils n'ont pas conscience de la course contre la montre qui règne en coulisses. Bonjour, merci. À votre avis, elle a mis combien de temps pour faire vos courses? Moi, je mettrais 3 quarts d'heure, 1 heure. Elle, je sais pas du tout. Je sais pas, mais je pense qu'ils sont peut-être un peu plus efficaces, donc on va dire une demi-heure, non? C'est moins que ça même. Moins que ça. C'est plutôt 10 minutes. Au drive, tous courent après le temps. Il faut dire que grâce à la scanette reliée à l'informatique, la direction peut mesurer leur productivité à tout moment. Sur son écran, Jean-Pierre Largeron sait tout de l'activité de ses employés, du temps de préparation au nombre de livraisons par heure. Quand les salariés sont en période d'essai, cela permet d'éliminer les moins rapides. Ensuite, c'est le moyen d'évaluer leur performance. Chacun vient régulièrement faire le point avec le directeur. Aujourd'hui, Laurie veut connaître ses chiffres. Donc la semaine dernière, bonne semaine, hein, comme d'habitude, 227 moyenne. Donc 227 UV de l'heure, hein, donc c'est très bien. Elle a préparé 227 produits par heure la semaine dernière. C'est plus que la moyenne exigée par le directeur. Comme les autres, Laurie gagne un peu plus que le SMIC. Elle ne touche pas de prime de rendement, mais elle a parfaitement intégré la pression du chronomètre. Laurie, vous, c'est des informations que vous venez chercher régulièrement, ça? Oui, ça sert à nous placer par rapport aux autres, voir si de mois en mois, de semaine en semaine, on peut régresser, augmenter. Ça nous met un peu dans les rangs, ça nous aide un peu à savoir où on en est en fait. Cette obsession du temps permet à l'enseigne de réduire considérablement le coût en main-d'œuvre de chaque commande. 4 € en moyenne, au lieu de 12 € pour une préparation en magasin. Les drives en entrepôt coûtent moins cher et ils ont un autre avantage. Ils constituent un moyen très efficace de déstabiliser les concurrents. Pascal Perraudot, c'est l'homme du drive chez Leclerc. Il a été le premier à en ouvrir un il y a 6 ans. Aujourd'hui, il est aux commandes de cette nouvelle activité en pleine croissance. Cette année, il va superviser l'ouverture de plus de 80 drives. Le projet qu'on vous présentait, M. Perraudot, c'est un Leclerc Drive déporté dans la ville d'Antibes. D'accord. Voilà. Antibes. Antibes. Ce projet lui tape immédiatement dans l'œil. Exactement, qui est un gros carrefour. Le site, il est fabuleux, là. Il y a combien de passages, là? 90 000 véhicules au jour, à peu près. Un emplacement avec beaucoup de passages. C'est un critère stratégique. Mais il va focaliser son attention sur un autre élément primordial. La présence, juste en face, d'un gros concurrent. Je vais vous montrer la zone de concurrence qui se situe sur les terres de Carrefour.
Donc là, vous avez les zones de concurrence. Donc le Leclerc Drive, vous voyez, il est juste ici. Et a priori, le Carrefour n'a pas encore de drive. On va aller chercher un des vaisseaux amiral de Carrefour. On va aller le titiller. C'est très offensif hein, quand même comme démarche. C'est très très offensif puisque là, on va aller lui piquer 7 à 8 millions de chiffre d'affaires. Pascal Perraudot veut mener cette bataille des emplacements partout en France. Il a donné pour consigne à tous les propriétaires de magasins d'ouvrir chacun 3 drives. Il s'apprête à faire la même chose chez lui, à Toulouse, en répliquant à Chrono Drive, une filiale d'Auchan. Bon, moi j'ai été le premier drive ouvert en octobre 2007, Leclerc en France. Ouais. Et Chrono Drive est venu me chercher là, effectivement, à 300 mètres de chez moi. Puisqu'ils sont venus me chercher ici, je vais aller chercher celui-là peut-être. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire, vous allez aller le chercher? Bon, par ici, là, dans ce secteur, là. Je vais me mettre là, à peu près. Ah bon? Ouais. Où ça? Montrez-nous. Ici, là. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est déjà bouclé ou? C'est bien avancé, on va dire. Ouais. Avec sa stratégie d'encerclement, Leclerc veut devenir le numéro 1 français de la grande distribution. Et s'il a choisi le drive pour y parvenir, c'est parce qu'ouvrir un supermarché est devenu quasi impossible. Au Puy-en-Velay, le propriétaire du Super U en sait quelque chose. Depuis des années, Philippe Boutreux veut construire un nouveau magasin, mais il n'en a pas le droit. Pourtant, il est passé de 1000 à 2500 clients par jour et maintenant, il se sent à l'étroit. Donc vous voyez, pour gagner de la place, on est obligé de superposer les produits. Donc ça, c'est pour nous très compliqué. Et puis, pas très agréable pour les clients pour découvrir le produit, se faire une idée du produit. On est obligé de regarder le produit comme ça en hauteur. Hein. Là, les enfants, faut qu'ils grimpent là, pour essayer la maison. Là. Faut qu'ils se fassent une idée, en tout cas, de ce que peut être la maison. À l'extérieur, les réserves sont de l'autre côté de la route. Et c'est un trafic incessant d'employés qui traversent la rue en tirant des palettes. Pour le personnel, eh bien moi, chaque jour, je tremble en espérant que je n'ai pas un accident. Philippe Boutreux veut déménager. Il a donc acheté une parcelle sur une zone commerciale. Mais pour installer un nouveau supermarché, un simple permis de construire ne suffit pas. Il faut monter un dossier volumineux et tenter de convaincre une commission d'élus locaux. C'est la loi. Philippe Boutreux a déjà déposé 6 demandes et essuyé 6 refus. Mais s'il avait voulu ouvrir un drive, il n'aurait eu aucun problème. Aujourd'hui, je pourrais ouvrir un drive dès que je le souhaite, puisqu'il me suffirait juste d'un permis de construire. Il n'y a absolument rien qui pourrait faire que je ne l'installe pas. Les drives échappent totalement à la législation des supermarchés. Comme ils n'accueillent pas de clients dans leurs murs, ils sont considérés comme des entrepôts. Et ce vide juridique commence à inquiéter les élus. À la mairie du Puy-en-Velay, Laurent Wauquiez a vu s'ouvrir à son insu 2 entrepôts qui abritent des drives. Ce qui l'agace, c'est qu'il n'a pas eu son mot à dire. Un drive permet au fond de contourner la loi et d'ouvrir ou d'implanter un magasin sans avoir à se poser la question de l'aménagement du territoire, de l'équilibre du développement commercial. D'une certaine manière, j'ai envie de dire, on ouvre ça en douce, en passant dans le dos des maires et des élus, et on n'a quasiment aucun outil de réaction. Au fond, d'une certaine manière, l'expérience des drives me fait penser qu'on a besoin d'une évolution de la législation en la matière, pas pour fermer la porte des drives, ce serait stupide, mais pour mieux les accompagner, s'assurer qu'ils ne sont pas tous situés au même endroit, s'assurer qu'ils répondent, je dirais, à des zones de population qui sont différentes, et essayer d'avoir une vision d'aménagement du territoire. Mais au Puy-en-Velay, la loi risque d'arriver trop tard, car toutes les grandes enseignes se sont déjà converties au drive. Une percée fulgurante qui a piqué au vif les petits commerçants de la ville. Eux aussi ont décidé de s'y mettre. Celle qui a lancé le drive des petits commerçants, c'est Ginette Vincent. Elle tient une boutique de vêtements pour enfants et depuis quelques mois, elle s'est mise aux nouvelles technologies.
elle n'est pas dans le bon sens. Ce matin, elle met en ligne une nouvelle robe sur son site internet. Je les visualise toutes pour voir si j'en ai d'autres. La couleur de la photo est un peu terne, mais ça fera l'affaire. C'est vraiment une aventure, hein, parce que mettre des photos en ligne, j'avais jamais fait ça. Hein. C'est vrai que je suis toute contente d'y arriver. Quelques clics, une description du produit. La robe est désormais sur le site de vente en ligne des petits commerçants. Voilà, elle est là. Elle se retrouve en position 1 puisqu'on vient de la rentrer. Le site s'appelle acheteraupuits.com. Plus de 3000 articles sont proposés. Des vêtements, des fleurs ou encore de la viande. À part les photos pas toujours réussies, il n'a rien à envier au mastodonte du e-commerce. À l'autre bout de la ville, Dominique Ribert, elle aussi, s'est lancée dans le drive. Elle a payé un abonnement de 500 € par an pour être sur le site, mais elle reçoit déjà 2 à 3 commandes par semaine. Alors c'est le cadenel, c'est un bouquet de roses, rose rouge et rose rose. Mais ce bouquet, il ne va pas attendre la cliente chez la fleuriste. 5 roses rouges. Dominique va le déposer à quelques rues de là, à la Maison de la Presse. Cette boutique centralise les commandes du drive. C'est la solution que les petits commerçants ont trouvée pour rendre leur service plus attractif. Voilà. Au revoir, bonne journée. 2 heures plus tard, une jeune cliente se présente. C'est elle qui a commandé les roses. Bonjour. Je viens récupérer ma commande que j'ai commandée sur Acheter au Puits, s'il vous plaît. Avec son bouquet, elle a aussi acheté du pain. Merci. Et le pain. Merci. Oui, voilà. C'est l'avantage. Du coup, j'ai pas allé et chez le boulanger et chez le fleuriste, surtout qu'ils sont pas du tout au même endroit. Donc du coup, je viens tout chercher ici, en fait. Voilà. Au revoir. Et cette expérience pourrait bien faire école. Dans d'autres villes, les petits commerçants envisagent déjà de copier le drive du Puy-en-Velay. Des supermarchés au centre-ville, le drive est en train de bouleverser nos habitudes de consommation. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guylaine. Première question, les drives c'est gratuit pour le consommateur, mais est-ce que c'est rentable pour la grande distribution? Est-ce que c'est un modèle économique qui marche? Alors aujourd'hui, c'est très difficile de dire si ça marche ou non, parce qu'on a une période charnière. Vous l'avez vu, les distributeurs cherchent justement comment ils vont faire pour proposer ce service que demandent les clients sans perdre trop d'argent. C'est un équilibre qui est très fragile à cause des frais de personnel. Parce que vous, quand vous faites vos courses, c'est vous qui poussez le caddie. Là, c'est le monde à l'envers. C'est un préparateur qui le fait à votre place et c'est ça qui coûte de l'argent entre 4 et 12 €, parfois plus, lorsque les préparateurs sont au cœur d'un hypermarché avec des milliers de mètres carrés. Et là, ça prend évidemment encore plus de temps. Carrefour, qui est le champion de l'hypermarché, on attribue une phrase au patron de Carrefour qui aurait dit « Si on n'a pas de drive, on perd des clients. Si on fait du drive, on perd de l'argent. » Donc tout l'enjeu est là, c'est comment on fait du drive pour gagner des clients et pas trop perdre d'argent. Alors, autre avantage des drives, c'est qu'il est créateur d'emplois par ces temps de chômage. C'est pas rien. Oui, c'est un vrai vivier. Chez Intermarché, on m'a annoncé 1500 créations d'emplois rien que cette année, que pour le drive, des emplois nets. Ce n'est pas des caissières qui vont au drive, c'est vraiment des emplois nets. 2000, d'après ce que me dit Leclerc. Donc oui, c'est un formidable levier de recrutement et de création d'emplois, avec toutefois des différences. Parce que lorsque vous êtes préparateur dans un hypermarché, vous faites des kilomètres tous les jours. Et franchement, c'est usant d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, de gens qui n'ont pas souhaité témoigner. Et puis, si vous êtes dans un entrepôt, là, tout est fait pour gagner en productivité. Oui, on l'a vu dans le reportage. Mais aussi pour le confort de travail. D'accord. Le drive, selon vous, est-ce que ça sonne vraiment une révolution dans la grande distribution? Est-ce qu'on a changé d'époque, là? Oui, vraiment, je pense que c'est une révolution. Lorsqu'on parcourt la France, vous voyez partout des panneaux Leclerc Drive, Carrefour Drive, Auchan Drive. Il y a un vrai Alors, phénomène. pas dans la capitale, hein, La capitale, je pense que ça va venir. Ça va venir aux abords de la capitale. D'après mes informations, Leclerc est en train de chercher une solution pour implanter du drive au cœur de la capitale. Et là, ça va secouer pour la concurrence. Reste que oui, il y a une vraie révolution, une forme d'anxiété aussi chez les patrons de supermarchés qui se disent si le drive marche, qu'est-ce que je fais moi avec mon supermarché? C'est tout de même dans mon supermarché que je gagne de l'argent. Et chez Leclerc, par exemple, ils ont limité à 7000 produits sur le drive pour éviter justement de perdre trop de clients. Ils se disent
Les clients sur le drive, ils achètent l'achat corvée, les packs d'eau, les conserves, et on espère qu'ils vont venir pour l'achat plaisir chez nous, dans le magasin. Merci Guillaume. Hélène.